Deuxième vidéo, je vous montre maintenant cette barre et ces outils qui s'y trouvent. Il y a d'abord ce premier qui est là, il y a aussi A qui est test et citation. Il y a aussi ici sticker, importer, dessiner, forme, besain, flèche. Il y a aussi celui-là. Je vais vous montrer étape par étape comment ça fonctionne. Alors, ici, ce sont les projets. Là, c'est le projet. Quand je clique ici, vous allez voir que tous les projets, toutes les choses que j'ai déjà réalisées, ça se trouve ici. Le projet, par exemple, celui-ci, c'est un projet que j'ai déjà fait. Il y a tant de projets ici, par exemple celui-là, c'est aussi un projet que j'ai déjà fait. Par exemple, encore celui-ci, un joyeux anniversaire, c'était pour un ami. Ça, c'était les projets, ça, ce sont les... On peut changer, ça, ce sont par défaut. Ça, ce sont les tests par défaut. Hein. Ce sont les tests par défaut que vous pouvez toutefois utiliser. Au besoin, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Donc, ce sont les tests par défaut et les fonds par défaut également. Ici, c'est c'est un symbole de test. Donc, il y a les tests, il y a la situation des tests. Je vous ai montré encore comment l'ajouter là-bas. Donc, on peut l'ajouter par ici, test. On peut encore ajouter par ici, test. Donc, ça fait des tests. Donc, vous voyez déjà. Là, dès que vous ajoutez un test, vous pouvez cliquer ici pour éditer votre test. Par exemple, j'écris FK. FK, c'est déjà un test que j'ai édité. Donc, je peux les supprimer ici. Encore un autre test. Je peux les dupliquer ici. Je peux dupliquer ça. Je peux les mettre comme celui-là. Je peux les mettre en avant. Je peux les mettre encore en arrière. C'est en arrière de notre test. Je peux les mettre encore devant. Donc, il y a toutes les possibilités possibles. Je le mets avant, je le mets en arrière. Il y a la position, je peux les déplacer. Je peux encore les remettre ici, vous voyez. Je peux les déplacer, je peux les déplacer. Donc, ce sont des positions. Il y a aussi celui-ci. C'est aussi la position relative. Là, c'est quand je veux que ce soit au milieu. Et c'est précisément au milieu, au centre même de l'affiche. Je peux les mettre aussi à côté, je peux les mettre encore à côté, je peux les mettre en bas, je peux les mettre en haut, je peux les mettre à gauche, à droite, quelque chose comme ça. Donc, ici, c'est la taille. Je peux les réduire, je peux l'augmenter. Donc, c'est un peu ça. Réduire et augmenter. Donc, même chose, ça est là. Ici, c'est voir comment est-ce que je peux encore le pousser là-bas. Je peux le pousser encore. Je peux les ramener. Donc, je peux cacher quelque chose. Voilà. Hein? Donc, quand vous voyez peut-être que ça n'a pas marché bien, vous pouvez revenir ici à 0. Vous pouvez vous cocher. Donc, ici, maintenant, c'est les couleurs. Je peux mettre cette couleur-là. Je peux mettre l'autre couleur. Je peux mettre celui-ci. Je peux mettre celui-là. Ça va dépendre de votre design. Ici, c'est le dégradé. Dégradé, c'est-à-dire il y a des couleurs qui sont en bleu, qui sont deux couleurs différentes. Par exemple, je prends cette couleur-là. Donc, ça s'appelle les couleurs dégradées. Ici, c'est les textures. Texture, voilà. On peut prendre l'image quelque part, on l'ajoute à cette test. Par exemple, je prends cette image-là. Je prends juste l'orange. Le vert, je les combine comme ça, j'ajoute, vous voyez. Donc ça prend un peu cette image-là. Je peux encore prendre d'autres images, je supprime. Je prends une autre image, par exemple de Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Je prends juste sa tête, sa tête juste. C'est question de vous montrer, vous voyez. Il est donc là dans les tests. Ici c'est l'opacité, on peut réduire, on peut encore augmenter. Opacité, donc ici c'est tourner. Je peux tourner comme ça, je peux encore tourner comme ça, revenir à 0. Ici c'est les masques, donc je peux masquer ça. J'ai dit non, je veux masquer tout ça. Les masques, nous allons voir ça dans le prochain. Ici là c'est le police, donc Pixelab dispose de ses polices propres. Mais vous pouvez aussi télécharger d'autres polices. Nous allons voir comment télécharger les polices. Moi, sincèrement, je ne les ai pas encore téléchargés. Nous allons voir ensemble comment télécharger et les ajouter dans Pixelab.
Ici, c'est aussi sélection, genre renforcer la capacité en Italie, souligner les mots, barrer tout ce que vous avez fait là. Donc, barrer, voilà. Ici, c'est les courbes. Par exemple, j'aimerais que ça soit comme ça, j'aimerais que ça soit comme ça, que ce soit d'une manière à 90 degrés, à 80 degrés des cercles, allais-je dire. Donc, ça est là comme ça, on dirait, hein. Nous allons voir tout ça, comment ça s'est fait. Ça, c'était les courbes. Ici, c'est les textes ou quand vous mettez quelque chose en arrière. Hein. Enfin, je peux mettre le blanc, je peux mettre le noir, je peux mettre le rouge, je peux mettre le blanc, le vert, ça dépend de mes couleurs. Ici, c'est l'alignement. Par exemple, vous mettez avec des longues phrases, vous voulez que ça soit positionné pour laisser là qui ont fait la saisie impression comprennent déjà. Là, c'est l'ombre, je l'active, je le désactive. Donc, c'est déjà activé parce que c'est un test déjà qui a été fait. Nous allons voir certaines choses avec vous à la longue de notre formation. Après, il y a aussi celui-ci, il y a dessiné, je vous ai montré, il y a ces flèches que je peux revenir, qu'on peut encore changer. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Il y a, après les flèches, il y a également le quoi encore. Voilà, je suis ici, il y a celui-là avec lequel on peut dessiner quelque chose et les faire comme ça. Enfin, d'ajouter là à l'intérieur aussi une couleur blanche. Nous allons voir aussi ça à la langue. Après cela, nous avons encore ces formes. Je vous ai déjà montré comment ajouter une forme. Ça peut s'ajouter là-bas, ça peut encore s'ajouter ici, dessiner et autres. Ici, non, ici aussi c'est un des autres. Là maintenant, c'est quand vous voulez ajouter peut-être une couleur au fond de votre écran. J'ajoute comme ça, vous voyez. Donc, je vais ajouter une couleur qui va peut-être correspondre à ce que je veux faire. Ça s'ajoute ici, couleur. Là, c'est transparent. Quand je vais imprimer quelque chose sous format PNG. Là, c'est quand je vais peut-être la taille. Par exemple, je veux une taille de YouTube. La taille de YouTube, ça y est là. Donc, ça me fait quelque chose où je vais concevoir la fiche de la taille de YouTube. Ici, c'est image. Là, je vais ajouter une image. Ça va dépendre toujours de vous. Donc, ce sont des images genre du fond d'écran. Ici, c'est quand je peux prendre une image de galerie afin que ce soit le fond d'écran, par exemple. Je prends cette image-là pour que ce soit juste un fond d'écran. Et je le mets dans cette taille. Voilà, ça vient déjà mon fond d'écran. Là, dessus, je vais écrire, je vais mettre des flèches et autres là. Voilà un peu, les amis, ce qui était la suite de la deuxième vidéo de la présentation des Pixel Lab.